Tour de la fin. Et voilà, il est au stand. 9 tours de la fin, Scott Dixon s'arrête. C'est fini. Il ne sera pas champion. Scott Dixon vient de perdre le championnat IndyCar Series 2009. Alors là, on y voit un peu plus clair. Donc maintenant, c'est vraiment entre Briscoe et Dario Franchitti. Regardez, Scott Dixon qui doit être horriblement déçu. Donc Dixon, c'est fini pour lui. Il ne sera pas champion pour la deuxième fois consécutive et champion pour la troisième fois de sa carrière. On regarde le reste des stands, mais apparemment Briscoe, on est toujours pas prêt dans ce stand. Et si finalement Briscoe aurait pu sauver un peu, économiser un peu l'essence, puisque Dixon était revenu juste derrière lui, peut-être que Briscoe pourrait aller jusqu'au bout de la course, même si j'en suis pas sûr. 7 tours encore à parcourir ici. Briscoe n'est pas loin de Dario Franchitti. S'il prend un tour à Dario Franchitti, ce sera presque fini. Briscoe au stand. Ryan Briscoe s'arrête à 7 tours de la fin. Il s'arrête à la fin, donc voilà, ça n'aura pas fonctionné, il n'y aura pas eu le drapeau jaune tant attendu. Ryan Briscoe est au stand. Dario Franchitti normalement devrait prendre la tête. Briscoe qui prend le plus de risques évidemment pour rentrer au stand. Il aura tout tenté, il a fait tout ce qu'il avait à faire, Ryan Briscoe, mais c'est finalement peut-être l'essence qui va jouer le rôle déterminant pour ce championnat. Allez, Ryan Briscoe, dernier pit stop de l'année. Pour lui, un peu d'essence et on repart. Voilà, 3 secondes, enfin 4 secondes 4 apparemment. Et Dario Franchitti le dépasse. C'est fait, Dario Franchitti prend la tête de la course. Dario Franchitti, leader devant Ryan Briscoe et Scott Dixon. Dario Franchitti est en train de devenir champion d'IndyCar à 6 tours de la fin. S'il a assez d'essence, il deviendra champion. Même avec un drapeau jaune, n'importe quoi peut arriver maintenant. Il suffit simplement qu'il ait assez d'essence. Allez, encore 5 tours pour Dario Franchitti. Rien n'est joué dans cette dernière course du championnat. Un stress absolument immense ici au Homestead Miami Speedway. Il était presque à un tour de Ryan Briscoe, mais finalement, il aura parfaitement géré cela alors que Danica Patrick se rapproche de Dario Franchitti. 4 tours pour Franchitti. Il ralentit évidemment, il essaie d'économiser le plus d'essence possible, il ralentit pour être sûr de passer la ligne en champion 2009 et donc en double champion d'IndyCar. Se deviendra le troisième pilote à avoir plus d'un titre. Et Danica Patrick qui dépasse Dario Franchitti. Donc même Danica maintenant est plus rapide que le leader actuel qui n'a plus que 3 tours à faire pour être champion. Un stress incroyable, 11 points d'écart avec Dixon, 12 points d'écart avec Ryan Briscoe ici. Sarah Fisher, toujours très lente et qui se fait prendre encore un tour par le leader. On lui demande de rouler en mixed 4, donc c'est donc on a 7 régimes en fait de carburant pour aller un peu plus vite, un peu moins vite. Et on lui demande de se mettre au milieu, donc vraiment d'économiser. 2 tours à faire, 198 tours complétés ici au Homestead Miami Speedway. Et est-ce que finalement Briscoe ne pourrait pas le rattraper et le dépasser comme on a vu l'an dernier au Kentucky Speedway avec Helio Castroneves et Scott Dixon? Ah, je ne pense pas quand même. Hein. Il est quand même long. Hein. Ryan Briscoe il a quasi 5 secondes du leader, donc je ne pense pas que ce sera assez. Et donc Franchitti sera champion s'il a assez d'essence pour compléter seulement un tour. Le dernier tour, le drapeau blanc est sorti. Le dernier tour pour décider le champion 2009 de IndyCar, Dario Franchitti. L'Écossais qui va devenir double champion. Incroyable course qui nous aura tenu en haleine de bout en bout. Et Dario Franchitti, maintenant c'est fini, maintenant il peut carrément ne plus avoir d'essence de moteur et tout. Il est champion, c'est fait. Victoire de Dario Franchitti qui est le champion 2009. Incroyable. Et c'est donc son deuxième titre d'affilée puisqu'il n'avait pas fait la saison 2008. Il part en NASCAR en 2008, il revient et il remporte le titre. Juste incroyable. Et c'est donc le deuxième titre consécutif de Chip Ganassi Racing aussi. C'est John folle de joie évidemment, son mari est le nouveau champion, il ne peut même pas y croire lui-même. Incroyable course et pour la deuxième fois il gagne le titre grâce à la consommation d'essence, grâce à son économie d'essence. Évidemment il aura été méritant tout au long de la saison, hein, toujours au meilleur niveau, toujours aux avant-postes pour remporter le titre. À son retour, 11 points devant Scott Dixon et 12 points
devant Ryan Briscoe. Une interview avec Ashley Judd. Vous n'avez jamais entendu votre mari aussi intense. Et il y avait une qualité dans sa voix avec 30 tours de la fin et elle a dit oh mon dieu, il veut vraiment cela très fort. Et il roulait troisième quasi de la course, mais ça ne veut pas dire qu'il était vraiment out pour la lutte, il était très déterminé. Et je ne peux pas croire ce qui vient de se passer. Et en plus avec la saison dernière, est-ce que c'était dans vos plus fous, dans vos rêves les plus fous? Et c'est incroyable, ça a montré toute sa crédibilité évidemment en tant que pilote.